Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Depuis le début de l'année, nous sommes plongés dans le fabuleux livre de Samuel, un véritable film d'action avec ses courses-poursuites, ses combats, ses trahisons et pas mal de romances aussi. Que d'histoires et que de rebondissements. Ces jours-ci, nous revivons certains événements de la vie du grand roi David. L'Écriture nous le montre avec beaucoup de sincérité dans sa grandeur d'âme et aussi dans ses mesquineries, dans sa petitesse. Il est comme, dirait l'autre, ce mélange de boue et de grâce, comme moi, comme chacun de nous. Et David a commis 2 péchés très graves, en toute conscience, en toute connaissance de cause. Il a pris à Urias le Hittite sa femme, puis il lui a pris la vie. Double crime, un double crime tellement hideux, si on tient compte aussi du fait que cet officier, Urias, est un homme extrêmement loyal à David. Mais après ces forfaits, la vie de David reprend son cours normal, comme si de rien n'était, à part peut-être la présence de Bethsabée, la veuve d'Urias, au palais royal. La conscience du grand David subit une sorte d'anesthésie, mais pas une anesthésie générale, juste une anesthésie locale. Oui, locale parce qu'elle rappelait à David certains de ses devoirs, comme de respecter le sabbat, ou ses prières, ou d'autres prescriptions de la loi de Moïse. Jésus, c'est bien là cette vieille pratique que tu fustigeais, avaler le chameau, mais filtrer le moucheron. Jésus, pardonne-moi mes moments d'anesthésie locale à la David, ces situations dans lesquelles je perds ma sensibilité morale. Je ne me rends pas compte, ou je n'arrive pas à me rendre compte, ou peut-être je ne veux pas voir le mal que j'ai commis, ni t'en demander pardon afin de changer véritablement d'attitude. Peut-être que très souvent, c'est ce manque de volonté de changement qui m'aide à tranquilliser ma conscience, à étouffer cette voix de la conscience qui essaie de me réveiller. Mais Dieu merci, dans l'histoire de David, de ce David anesthésié, il y a aussi un bon réanimateur. Avec un grand art, il va mener David à reprendre cette fonction vitale qu'est la conscience, ce jugement sur la bonté, la malice des actes qu'on pose. Le réanimateur s'appelle Nathan et il est exceptionnel. D'abord par son courage. Il va corriger rien moins que sa majesté le roi. Il est exceptionnel aussi par sa douceur. Il ne jette pas au visage du roi cette vérité crue. Non, non. Il va trouver le roi et lui raconter une terrible histoire. Toi qui t'adresses avec moi à Jésus, je t'invite à écouter la parabole du prophète Nathan. Dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre
et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Quelle injustice inacceptable, n'est-ce pas, enfin, contre ce pauvre écolo hein, de l'Antiquité. Eh bien, c'est inacceptable, c'est injuste aussi enfin, pour David. Et le roi s'enflamme d'une grande colère contre cet homme riche et il crie à Nathan, « Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Eh bien, c'est le roi qui parle. Et étant tout puissant, ayant tous les pouvoirs, ce qu'il dit là, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il aurait été capable de faire rechercher ce délinquant pour le châtier. Alors, le génial David, qui vient de réanimer son patient, le tire définitivement de son sommeil. Il n'attendit à David, « Cet homme, c'est toi. » Oui, David, ce voleur injuste, c'est toi. Et toi, tu as fait pire que lui. Ce méchant riche, c'est toi. Toi qui vois la poutre qu'il y a, qui ne voit pas, la poutre qu'il y a dans ton œil. Et toi qui te scandalises de la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. David, c'est moi tant de fois. David, c'est peut-être toi aussi, quand tu as du mal à reconnaître le mal que tu as fait, quand tu rejettes ce que les autres en disent, quand tu refuses d'accepter la vérité sur toi-même. Parce que, voilà, tu peux me te dire, mais ça ne me ressemble pas, c'est pas vraiment moi. Seigneur Jésus, accorde-moi d'avoir toujours un bon rapport avec la vérité, en général, mais aussi avec la vérité sur moi-même, sur le bien que je fais par ta grâce, sur le mal également enfin, qui m'arrive de faire. Et cette vérité, aide-moi à la reconnaître, aide-moi à l'accepter, même si elle peut faire rougir les yeux, à défaut de pouvoir me faire rougir, en tout cas pour ce qui me concerne. Et c'est la condition pour pouvoir demander pardon, pour avoir la contrition pour mes péchés. C'est la condition pour que tu me soignes. Et David est arrivé à cela enfin, grâce à Nathan. Et il exprime son repentir dans le magnifique psaume 51. Il dit, il s'adresse au Seigneur, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, pitié pour moi. Je reconnais que j'ai mal fait. Je te demande pardon et aide-moi à recommencer. Seigneur Jésus, mais je t'en prie, autour de moi, des réanimateurs et des réanimatrices performants avec cette douce fermeté de Nathan, des amis, des parents qui m'aident à me rendre compte, qui m'aident à me corriger, qui m'aident à te demander pardon. Jésus, fais aussi que je sois un bon ami, un bon réanimateur, une bonne réanimatrice, avec la douce fermeté de Nathan, que je le sois pour mes proches, que je le sois à la maison, enfin que je le sois pour mes amis, que je sache aussi mettre cette délicatesse dans la charité, cette délicatesse de la charité, dans mes réactions, dans mes commentaires, par exemple, sur les réseaux sociaux, face aux erreurs des autres, surtout quand il s'agit de personnages publics. Il y a quelques jours, le football ivoirien a connu la plus grande catastrophe, celle des éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale. Eh bien, les éléphants ont perdu un match sur le score humiliant de 4-0. Et sur les réseaux, ils ont été traités de tous les noms d'oiseaux, ce qui est déjà grave pour des mammifères. On les a traités de vauriens, de troupeaux de bandes de et aussi et le tout en remontant dans leur arbre généalogique jusqu'à la 4e génération. Franchement, il y a encore beaucoup à apprendre de Nathan. Au moins que moi, Seigneur, avec ton aide, que je m'efforce de toujours dire la vérité
avec charité. Voilà un bon conseil que donne Sainte Marie à cet égard. Tu ne seras bon que si tu sais voir les bons côtés et les vertus des autres. C'est pourquoi, quand tu devras corriger, fais-le en toute charité, au moment qui sera le plus opportun, sans humilier, en ayant toi-même le souci d'apprendre et de t'améliorer sur le point même où tu corriges. Eh bien, Seigneur, avec l'aide de la Vierge Marie, que j'arrive à avoir cette délicatesse. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.